suis Fabrice Cavaretta, je suis professeur à l'ESSEC Business School, j'enseigne l'entrepreneuriat et le leadership. Et donc j'ai écrit un livre sur la France, qui dit que la France est un paradis pour entrepreneurs. L'argument du livre, c'est de dire que on a en France des facteurs de production qui sont très forts. Pour monter une boîte, il faut s'appuyer sur des choses intéressantes, il faut du matériau, de la matière première. La matière première qu'on a en France qui est très intéressante pour monter une boîte, c'est de l'humain. On a vraiment un capital humain, du personnel qui est bien formé et à tous les niveaux de la société. À la fois on a les grandes écoles, les universités qui marchent bien, mais même par exemple les CAP, je parle des CAP dans le livre, les CAP sont très intéressants dans pas mal de domaines. Donc facteur humain, les gens sont pas chers, même quand ils sont chargés, ils sont pas chers parce que comparé aux États-Unis, en fait, finalement, ils sont moins chers qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Comparé au sud-est asiatique, ils sont plus chers, mais dans le fond, ils sont très autonomes. Donc à tout prendre, il y a beaucoup de gens qui vont considérer que c'est vraiment le bon point, le point fort. Deuxième facteur que j'identifie dans le livre, le patrimoine, donc la marque, le bâti, voilà, toutes les choses immatérielles que les gens reconnaissent en France, qui sont un bon pour faire du luxe, pour faire de la mode, l'agroalimentaire, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Troisième facteur, l'État. L'État qui joue paradoxalement un rôle important parce qu'il apporte de la régulation, parce qu'il apporte beaucoup de capitaux dans des domaines comme le militaire, qui vont impacter énormément l'activité high-tech. Donc ça, c'est les facteurs de production. Et dessus, je dirais qu'il n'y a pas obligatoirement d'énormes effets de communauté. Voilà. Là où il y a de gros effets de communauté, c'est sur le deuxième argument, le deuxième axe d'argument, pourquoi la France est si favorable pour les entrepreneurs, c'est qu'on est assez exceptionnel dans le nombre, la largesse de clusters, d'écosystèmes d'excellence. Donc je vais vous donner des exemples pour qu'on soit concret. On a un cluster en France qui est très fort dans le domaine du design, de la mode, du luxe. Dans le domaine agroalimentaire, donc agricole, on reste une très forte terre agricole qui fonctionne bien, qui fait du volume et de la qualité. Dans l'alimentaire, on a des champions encore récents comme Michel et Augustin. Dans la high-tech, on a déjà parlé, on a un très gros cluster high-tech qui est un des meilleurs au monde. L'énergie, un des rares pays au monde où on est fort en pétrolier, en nucléaire, en électricité et nouvelle énergie. Voilà, donc là je vous ai donné en une phrase quelques clusters, mais il faut bien comprendre que ce panel que je viens de vous donner, il est assez rare, c'est-à-dire que il y a un endroit où on a un choix qui est plus grand, c'est aux États-Unis, parce que c'est un marché énorme, parce que c'est les États-Unis, mais au-delà des États-Unis, ce choix, comparé aux autres pays européens, est très favorable, bien que l'Allemagne et l'Angleterre s'en sortent bien. J'aime bien faire la comparaison avec un autre pays qui est un très bon pays pour l'entrepreneuriat, c'est Israël. Israël, the Startup Nation. C'est Startup Nation, Israël a vraiment un bon écosystème, en partie en high-tech, c'est pour ça que c'est connu. Mais le petit problème, c'est que si on n'est pas en high-tech, en Israël, on n'est pas du tout aidé, on n'est pas... Alors, on peut monter quelque chose dans la nourriture ou la mode à Tel Aviv, c'est pas la question, mais tous les systèmes d'aide en Israël sont canalisés pour la high-tech. Donc, pour quelqu'un qui voudrait faire la high-tech, probablement les deux pays sont équivalents, mais par contre, pour quelqu'un qui veut avoir le choix, un très grand choix de domaines d'action, il vaut mieux être en France. Alors, je voudrais insister donc sur la nature de ces écosystèmes, parce que c'est ça qui va intéresser les auditeurs, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces clusters d'excellence. Il a été documenté depuis longtemps, dès le début pratiquement de l'économie moderne, chez Marshall, et puis après, sur la fin du XXe siècle, on documente le fait que les lieux où il y a une explosion entrepreneuriale sont souvent des lieux où il y a une agrégation d'acteurs, et on va trouver donc des effets dits d'échelle, entre ces acteurs. Pourquoi ? Parce qu'on forme du personnel, ce personnel peut changer de boutique, de crèmerie. On va avoir des effets de marque, donc les acheteurs vont dire « Ah, là il y a des bons ». Donc on va trouver la micromécanique et donc la montre en Suisse et dans l'est de la France. On va trouver dans le nord d'Italie la confection qui va donner lieu à Benetton, mais Benetton n'est que la pointe émergée de l'iceberg. C'est tout un écosystème derrière qui a permis l'émergence de cet acteur. Et donc là, moi j'en ai donné en France, mais on va le retrouver ailleurs. Donc le plus gros écosystème connu au monde actuellement, c'est le fameux écosystème Silicon Valley, le cluster Silicon Valley. Alors dans ces écosystèmes, et c'est là où c'est intéressant, on a vraiment des effets non linéaires. C'est-à-dire que plus il y en a, plus il y en a. C'est-à-dire que tout le monde vient là, l'argent va là. Plus il y a de bons personnels, plus il y a d'argent, plus il y a de reconnaissance, plus ça attire encore plus de monde et encore plus d'argent. Donc on va avoir une explosion exponentielle de la création de valeur dans ces écosystèmes. Et donc on va
Notre planète, c'est comme l'espace, c'est surtout du vide, et puis d'un coup, pouf, il y a des choses. Donc, à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de vide, puis il y a quelques pays où ça se passe bien. Dans un pays donné, par exemple le nôtre, il y a beaucoup de vide. Et puis, en région parisienne, il y a une accumulation d'activités économiques. Donc, en communauté, on a vraiment un effet de communauté dans la région parisienne, comme en Silicon Valley. Donc, ces communautés, il faut vraiment les voir comme des pointes, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. On va avoir ce qu'on appelle des effets de réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment, plus il y a de monde qui utilise cet écosystème, plus cet écosystème a de valeur. Donc c'est ça qui fait ce départ en spirale positive ou le départ en spirale négative. Il n'y a pas vraiment de spirale négative. C'est dans pas mal d'endroits, les gens disent je vais faire une Silicon Valley, ou une Silicon Valley de la nourriture, ou une Silicon Valley du jouet. En fait, ils mettent de l'argent et puis ils sont collés au plancher. Ils sont collés au plancher parce que pour réussir à avoir cet effet d'échelle et cette alimentation, cette interaction entre les acteurs, leur technologie, les acheteurs, il faut affranchir un certain seuil. Quand on l'a franchi, c'est un vrai plaisir. Quand on l'a pas franchi, c'est pas agréable. Et voilà, donc je veux que les entrepreneurs comprennent qu'ils ont vraiment la chance d'être dans un pays où on a vraiment un choix d'endroits où on bénéficie de ça. Et ça, il faut que les gens le comprennent plutôt que de naïvement dire je vais aller ailleurs, ça serait mieux ailleurs. Il y a des très bons écosystèmes, mais qui réalisent déjà le choix qu'ils ont.